Bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Alors, je rappelle que la séance que nous allons faire aujourd'hui pour Eugénie, eh bien, c'est pour toute personne qui regarde cette vidéo. Alors, bonjour à toutes. Bonjour Caroline, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bonjour à tous qui regardez cette vidéo. Alors, Eugénie, dis-nous un petit peu en quoi nous pouvons t'aider aujourd'hui. Quel est le problème que tu veux aborder? Et bonjour à vous, merci de vous consacrer à moi aujourd'hui. C'est un peu nouveau parce que j'ai tendance à m'occuper plus des autres que de moi-même. Donc cette séance est la bienvenue. Ce que je voudrais travailler avec vous aujourd'hui, c'est... Alors Eugénie, est-ce que tu n'as pas un petit fil parce que je trouve que le son n'est pas super pour moi. Un petit fil, un petit... Tu n'interromprais pas jusqu'à ce Oui. que Cathy revienne? Oui, à mon avis. Pourquoi il me fait sonner? Donc, t'inquiète pas, Cathy. Voilà. Alors, Eugénie, dis-nous un petit peu, quel est ton problème? Bonjour mesdames. Bonjour Eugénie. Merci de vous consacrer à moi. Alors, c'est un peu nouveau parce qu'en fait, j'ai toujours eu à m'occuper des autres et pas beaucoup de moi. Donc, merci. Alors, ce que je voudrais travailler avec vous, c'est ma peur de révéler mon autre facette ou mes autres facettes. J'ai toujours été vue comme la journaliste hyper talentueuse, hyper professionnelle, carrée. Même si depuis 2 ans, j'ai révélé que j'étais coach également, coach pour les hauts potentiels, et que beaucoup de personnes qui le savent, je n'arrive pas à passer à l'étape de assumer le fait d'être une coach, une bonne coach, et même une coach, on va dire, spirituelle. Voilà. J'arrive pas à dépasser cette peur de me montrer telle que je suis. Voilà, parce que l'image que je donne, c'est l'image de la femme sérieuse. Mais l'autre femme, celle qui est plus puissante, en fait, c'est une femme qui est tout à fait différente. Donc j'ai peur de choquer, j'ai peur de déranger. Alors, je vais mettre... Attends, excuse-moi, mais parce que comme Cathy, alors, elle est en train d'encore... Je vais mettre muet. Et après, Cathy, je remettrai le son, mais c'est parce que ça faisait du bruit. Donc, tranquille. Donc, peur de me montrer telle que je suis et peur de choquer, de déranger. OK. Oui. OK. Alors, quel serait le scénario le pire si tu te montres tel que je suis dans toute ta puissance? Qu'est-ce qui pourrait t'arriver de pire? Les critiques des gens. Alors, par exemple, est-ce que tu peux me donner les critiques des gens? Ah, parce que tu sais, c'est très large, ça, c'est les critiques et c'est des gens. Alors, tu veux bien m'imaginer plusieurs critiques que tu imagines. Par exemple. Alors, ce serait oh, ben, c'est une escroc, elle raconte n'importe quoi. Comment on peut devenir une vendeuse de rêves? Voilà, comment on peut être une personne sérieuse à une personne un peu qui raconte des bobards? Ce serait un peu ça, effectivement. Est-ce qu'elle n'a pas mieux? Est-ce qu'elle n'aurait pas? Est-ce que ce serait pas mieux qu'elle fasse autre chose? Par exemple, qu'elle s'engage en politique, qu'elle fasse un métier plus sérieux, faire de la politique, que d'être, comment dire ça, une coach spirituelle, une guérisseuse, une guérisseuse. Voilà. J'aime beaucoup la comparaison parce que je me demande ce qui est plus sérieux aujourd'hui, faire de la politique ou être une guérisseuse. En 1921, oui. En 2021, hein, faire de la politique, moi je trouve que ça fait quand même un peu rire quoi aujourd'hui. Même si dans les standards des intellectuels, faire de la politique c'est sérieux, quand on sait ce qui se passe, moi ça me fait un petit peu rire. Mais j'entends tout à fait bien ce que tu dis. Donc j'entends que si tu es une coach et que tu es dans ta puissance et que tu fais du coaching spirituel, ça veut dire que tu racontes des bobards. Ça c'est une croyance, hein? Oui. Ok. Et que ce n'est pas sérieux. Que ce n'est pas sérieux et que, je dérangerais les personnes qui ont une très haute image de moi.
Alors, par exemple, tu dérangerais qui sont ces personnes qui ont une très haute image de toi? J'ai la chance d'être quelqu'un de très suivi, enfin, d'avoir été quelqu'un de très suivi, un peu comme Anne Sinclair, je ne sais pas si vous la connaissez, en tout cas une grande journaliste professionnelle, suivie par 30 millions de personnes. Bon, on va dire que si il y a des personnes qui restent encore des fans, qui me regardent, qui me suivent et qui ne comprendraient pas la transformation de journaliste émérite, star des médias, à mentor spirituel. Voilà, ils ne comprendraient pas. Ok. Alors. Et je pense aussi la question, c'est, peut-être elle est technique aussi, c'est comment justement transmuter de journaliste à mentor spirituel, chef spirituel, sans que ça crée un gap chez les gens. Que ça crée un gap, en fait, que ça crée un bug chez les gens, dans la tête des gens. Alors, d'abord, je pense que ça ne va pas être les mêmes qui vont te suivre. Ça, c'est clair. Oui. C'est la première chose qu'il va falloir accepter, c'est que ce n'est pas les mêmes. Maintenant, tu as donné un excellent exemple. Alors, pour les gens jeunes, ils ne vont pas connaître cette femme, mais tu l'as nommée, donc je vais prendre son exemple. Imaginons un instant que Anne Sinclair, connue comme elle est connue, et elle a surtout été connue quand elle faisait de la télévision, imaginons qu'après ce qui s'est passé, puisqu'elle vient de sortir un livre, je l'ai vu récemment, donc si tout d'un coup, ça lui avait fait un réveil spirituel, bah, c'est sûr que les gens d'avant n'auraient pas aimé. Il y aurait eu, à mon avis, 2% qui auraient lu un bouquin qu'elle aurait écrit spirituel, qui aurait pu éventuellement basculer, mais il y aurait des gens comme moi qui auraient envie de l'écouter parce que moi, je suis ouverte à la spiritualité, mais elle n'aurait pas les mêmes gens sérieux d'avant. Tu vois, c'est comme si tu me disais, Emmanuel Macron a été éliminé par le… Bah, les gens vont tous dire, le Macron, il a pété un câble, quoi. Tu comprends? Donc, tout d'un coup, bah, tous les gens qui le détestaient vont peut-être commencer à l'aimer. Et le contraire, les gens qui l'adoraient ou qui trouvent que voilà, ils se disent, bah, il faut l'enfermer. Oui, surtout que l'exemple de Anne Sinclair est pour moi important parce que je me retrouve un peu dans son parcours. Pendant 13 ans, j'ai vécu avec ce qu'on appelle un PN. Oui. Voilà, donc je pense qu'effectivement, je suis légitime pour l'être. Dans la tête, je suis légitime. Dans ma tête, je suis légitime pour, justement, en ayant réussi à sortir de cet enfer, j'ai pu comprendre pourquoi je suis tombé dedans et comment je peux accompagner d'autres personnes à ne pas se laisser prendre, en fait, ne pas se laisser voler leur puissance et à être vraiment qui elles veulent être, à oser assumer qui elles veulent être. Alors moi, je sais expliquer ça aux gens, je sais donner l'énergie aux gens, mais pour moi-même, c'est compliqué, quoi. Je n'assume pas. J'entends bien. Alors, tu as peur de te montrer tel que tu es dans ta puissance de coach spirituel. Elle est à combien sur 10? Elle est à 8. Ok. La peur de choquer et de déranger, elle est à combien sur 10? 9. Ok. Donc, alors la phrase, si je suis une coach spirituelle, je ne suis pas sérieuse, c'est vrai à combien sur 10? 7. Quand tu imagines que les gens disent de toi, elle raconte des bobards. Est-ce que tu vois les gens? Est-ce que tu entends les gens? Est-ce que tu lis une image de ça? J'ai pas une image, j'ai une boule au ventre, en fait. Oui, mais la boule au ventre, elle vient uniquement parce qu'il y a une représentation que tu te fais. Et c'est ça que je cherche. Et la représentation, c'est visuel, c'est auditif, mais ça peut être quelque chose que je me dis ou quelque chose que j'entends quelqu'un d'autre dit. C'est… J'entends comme des gens, une foule de gens, et c'est un brouhaha. Un brouhaha. Un brouhaha, ok. Ok. Et dans ce brouhaha où ils disent elle n'est pas sérieuse, elle raconte des bobards, c'est quelque chose avec ça? Oui. Ok. Certains aussi disent ah non, c'est bien ce qu'elle fait. Donc il y a tout ça, il y a un mélange, quoi. Ok, mais moi je suis intéressée d'éliminer le négatif. Non, ok. Donc ce brouhaha négatif sur… Ce
Pourquoi négatif, oui. Sur elle n'est pas sérieuse, elle raconte des bobards. Est-ce qu'il est devant toi, à gauche, à droite, au-dessus, en dessous? Il est, oui, enfin, il y a des gens comme ça, comme en demi-cercle. En demi-cercle, ok. Il y Ouais. a des gens, tu as bien de dire, il y a des gens comme ça. Donc, tu vois les gens? Si tu fermes les yeux, c'est encore mieux. Non, je vois pas les gens, je vois des mains qui se lèvent. C'est juste en fait des personnes qui veulent juste emmerder. En fait, c'est même pas des personnes. C'est juste comme on dit, des hackers, quoi, des trollers, des gens méchants qui veulent juste emmerder, quoi. Ok, et ces gens méchants, ça te donne la boule au ventre. Garde bien les yeux fermés. Oui. Toi Ça qui es donne même des coach, tu sais. palpitations. Des palpitations, ok. Donc, Oui. toi qui es coach, tu sais que si tu fermes les yeux, que tu portes ton attention sur le chakra du cœur, c'est là que c'est le mieux. Parce que sinon, on est vite dans la tête. Oui. D'accord? Oui. Ok. Alors, je vais appeler le brouhaha des haters. Ça te va, ça? Oui. Ok. On va faire une première séance de logosynthèse sur le brouhaha des haters et je vais demander, alors, si Cathy, tu peux remettre ton micro? Ou bien c'est moi, tu sais le faire ou pas? Ok, super, génial. Parfait. Donc, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans ce brouhaha des haters. Imbriquée dans ce brouhaha des haters. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à ce brouhaha des haters. Liée à ce brouhaha des haters. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être.
Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À ce brouhaha des haters. À ce brouhaha des haters. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Alors, en gardant les yeux fermés, j'ai 2 questions pour toi. La première, comment ça se passe dans ton ventre quand tu repenses à ce brouhaha? Qu'est-ce qui a changé? Et la deuxième, c'est est-ce que ça te rappelle un autre événement de quand tu étais plus jeune? Alors, dans mon ventre, il ne se passe plus rien, c'est juste ma gorge. Ok. Voilà, ça bouge dans ma gorge. Il y a l'événement. Moi, je pense que je fais un gros travail pour faire la paix avec mon passé. Mais un événement déterminant, c'est toute petite, en fait, j'étais souvent convoquée par ma chère maman pour des conseils de famille. Et parfois, je ne savais pas pourquoi. Je ne comprenais pas pourquoi. Et ça m'est longtemps resté. Et excuse-moi, est-ce que tu avais la sensation que tu étais dans un brouhaha de haters devant ce conseil de famille, comme tous ces gens étaient autour de toi, pas dans l'amour, quoi? Oui, bien sûr. Ok. C'est pas bien sûr, c'est bien sûr pour toi, mais c'est pour ça que je te pose la question. Ouais, Okay. Et plus tard aussi, c'est toujours avoir des haters, voilà, justement, des gens contre moi. Ok, parfait. Je n'ai pas besoin de plus. Je vais donner la parole à Corinne. Et après, Cathy va suivre après Corinne. Mais donc, Corinne, tu vas nous dire ce que tu as ressenti. Pour moi, le brouhaha, c'est le tien, c'est tes petites voix à toi. C'est ce que tu te dis toi. C'est pour ça que là, ça bloquait. C'est toi qui penses que ce n'est pas sérieux si tu es une coach spirituelle. C'est dans ta petite voix, dans ce que tu as compris dans ton enfance. C'est toi qui penses que tu dois être le plus sérieux possible. Tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Tu as toutes ces petites voix qui viennent en permanence et qui te parlent et tu préfères te bloquer pour ne pas les entendre. Tu as choisi, enfant, de représenter le sérieux. Tu as choisi, enfant, de bloquer tout ce qui pouvait t'ouvrir à autre chose, à la spiritualité, à un amusement, à quelque chose de plus léger. Parce que c'était important pour toi. Tu représentes quelque chose. Alors, peut-être une lignée familiale, je ne sais pas. Et il y a une autre image qui m'est venue. Moi, c'est Oprah Winfrey. C'est tout à fait ça. C'est la façon dont elle dégage ce qu'elle donne. Et quand j'ai fermé les yeux, c'est tout à fait l'image que j'avais de toi. C'est une femme qui est sérieuse, qui a été journaliste, animatrice, etc. et qui s'est ouverte à la spiritualité et qui fait énormément de choses pour ça. Elle participe à beaucoup de choses avec Tony Robbins, etc. Et je te voyais bien là, cette image de toi se transformer avec le sourire à la Oprah Winfrey. Voilà. On m'a souvent comparé à elle. Okay. On m'a souvent comparé à elle, effectivement. Ok. Cathy, c'est à toi.
Oui, bonjour Eugénie. Bonjour Cathy. Tu vas bien? Ça va? Je ne la vois pas, c'est normal, non? Excuse-moi, en fait, je dois juste te dire que je suis malvoyante, donc ne t'inquiète pas si mon regard ne va pas au bon endroit, mais je suis avec toi, je t'écoute. Hein. Voilà. Par contre, il y a des choses que je n'ai pas toujours bien entendues. J'ai entendu au départ que tu as parlé de ta maman. Ta maman était aussi journaliste ou j'ai pas compris ça? Non, maman était, Enfin, pardon. maman était une infirmière, voilà, infirmière. Elle est infirmière à la retraite. D'accord. Et ton papa? Médecin à la retraite aussi. Ah, voilà. Et tu as des frères et sœurs? Oui. Et qui, eux, sont dans d'autres métiers ou... Mon petit frère est décorateur, architecte d'intérieur. Ma petite sœur est médecin. Ma dernière sœur est artiste. Voilà, et mon père a d'autres enfants, mais voilà. Oui, d'accord. Oui. Et tu leur as déjà parlé de ton projet d'être coach spirituel? Non, à la limite, je m'en fous de leur... ah oui, voilà. Je m'en fous un peu. J'ai fait un gros travail justement pour me couper du regard de ce que mes parents pensent de moi. Donc ça, oui. C'est un gros travail que j'ai fait et je crois que je l'ai gagné parce que maintenant, ils l'acceptent maintenant. Je me suis vraiment éloigné d'eux parce que c'était très compliqué. Je me suis éloigné d'eux pour me guérir et maintenant, je reviens vers eux, apaisé, avec toute ma force en fait. Et ils commencent à l'accepter. Ah ben c'est bien, ça, c'est déjà une belle victoire. Et je ressentais aussi comme Corinne que peut-être tu avais la croyance qu'il fallait qu'on pense que tu sois sérieuse. Et est-ce que tu as un souvenir ou quand tu étais petite où tu as voulu être toi-même en te faisant plaisir et qu'on t'a reproché un manque de sérieux ou... J'ai fait une bêtise en fait quand j'étais petite. J'ai fait mon premier enfant très J'entends pas très bien. Tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Alors, j'ai fait une bêtise quand j'étais petite. Oui. Voilà, j'ai fait mon premier enfant très tôt. D'accord. Et quand j'ai vu le chaos que ça a causé à ma famille, mes parents, quand je me suis promise de rattraper tout ça et de montrer que je pouvais y arriver, quoi. Donc, je suis arrivé justement à montrer que même si j'ai fait une bêtise toute petite, j'étais arrivé au niveau où je me suis hissé, quoi. Être la grande journaliste. Donc ça, et la bêtise, ce serait d'avoir eu un enfant jeune, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ok. D'accord. Et est-ce que tu peux fermer les yeux si tu te reconnectes à ça, la bêtise, selon toi, d'avoir un enfant très jeune? Est-ce que c'est quoi le pire pour toi? C'est la réaction des parents quand tu l'annonces? En fait, quand je revois le scénario, pour moi, c'était pas une bêtise. Ça devait arriver. Oui. Mais c'est plus la réaction de mes parents. C'était comme si, j'en avais conscience, hein, c'était comme si je voulais faire un pied de nez à toutes ces règles préétablies de la fille du médecin qui doit être sérieuse, qui doit montrer une très bonne image. Je pense que inconsciemment, peut-être, j'ai fait ça pour casser cette image-là. D'accord. Mais là, tu me parles avec ton cerveau droit. J'aimerais bien que tu te reconnectes vraiment à ce moment, le pire, quand tu l'annonces. Est-ce que tu as des images qui te reviennent? Déjà, je n'étais pas très informée. Je n'étais pas au courant que j'étais enceinte. Je me rappelle, on était à table et j'ai eu envie de vomir, donc je suis sortie. D'accord. Et voilà, mes parents disent mais qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et là, c'était vraiment la terreur, quoi. J'ai ressenti de la terreur. C'est une terreur. Qu'est-ce qui va m'arriver? D'accord. Et toi, tu as compris à ce moment-là alors? Non, en fait, je me suis après laissé gronder, malmener. Mon sort était entre les mains de mes parents, en fait. Voilà, j'avais peur de mon avenir. Je me suis dit, parce qu'en Afrique, quand ça arrive, je pense que partout ailleurs, hein, en fait, la sanction qui devait arriver, c'est que je devais l'habiter chez le père de l'enfant. Alors, Cathy, c'est parfait. Hein. Mais maintenant,
multitude d'informations. Tu vas en choisir parce que sinon, ça va être trop long. Excuse-moi, mon petit chou. Voilà. Au niveau de... Il n'y a pas de souci. Voilà, Donc, tu trouveras quelque chose parce que sinon, moment... les autres n'ont pas à avoir le temps. D'accord, oui. Le moment de la réaction de tes parents, est-ce que c'est ce qui te touche le plus? Si tu fermes les yeux, tu te connectes à ça, c'est une expression sur leur visage, le ton de voix, des choses qui ont été dites? C'est surtout le regard de ma mère. Hein. D'accord. Voilà, tu mérites plus d'être dans la famille. Tu es la honte, quoi. Tu as fait honte à tout le monde. Tu nous as fait honte. Il nous a fait honte. Et il est comment ce regard? Il est un regard, la sanction dure en fait. Dur, il est dur, tu nous as fait honte. Et qu'est-ce que tu te dis, toi, sur toi, à ce moment-là? Ben, je me dis que je ne mérite pas, justement. Je me dis que je ne mérite pas, que voilà, c'est normal. Que tu ne mérites pas quoi? Je ne mérite pas d'être dans la... Je ne mérite plus d'être dans la famille. D'accord, ok. Voilà. Et cet événement, si tu pouvais le nommer en une phrase, tu l'appellerais comment? Le jour où tout a basculé. D'accord. Alors, enfin, non pas toi, pardon, toi tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts comme tu veux. Les autres, je vous propose de tapoter. Oui. Alors, même si j'ai cet événement, le jour où tout a basculé, le jour où tout a basculé, je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai cet événement, même si j'ai cet événement, le jour où tout a basculé, le jour où tout a basculé, et le regard dur de ma mère, et le regard dur de ma mère, et que j'ai ressenti de la honte, et que j'ai ressenti de la honte, je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si j'ai cet événement, même si j'ai cet événement, le jour où tout a basculé, le jour où tout a basculé, et que je me suis dit, et que j'ai conclu, que je ne méritais pas, de faire partie de la famille, je m'aime et je m'accepte, et je m'ouvre à la possibilité, de me libérer de cela. Maintenant. Voilà, au-dessus de la tête. Alors, je libère et je lâche. Le regard dur de ma mère. Lors de cet événement. Voilà. Je libère et je lâche. Le sentiment de honte que j'ai ressenti. Et que j'ai vu dans son regard. Voilà, ici. Je libère et je lâche. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas de faire partie de la famille. Tout ça s'est passé il y a longtemps. Tout ça s'est passé il y a bien longtemps. Voilà. C'est terminé maintenant. C'est terminé maintenant. Je peux me détendre. Et je peux décider moi-même. De ce que je mérite ou pas. Voilà. Ici. Et si je méritais. De faire partie de la famille des coachs spirituels. Et si je me donnais le droit. D'être pleinement qui je suis. Et de réaliser mon rêve. Et si, en croyant pleinement en mon rêve, je n'allais pas passer pour une vendeuse de rêve. Je m'autorise à être qui je suis. Voilà. À réaliser ma mission de vie. Voilà, on peut s'arrêter là. Tu peux respirer.
Comment tu te sens, Eugénie? J'ai eu très chaud Oui, et je suis d'accord avec toi en fait. C'est pas un rêve, c'est mon état en fait. Mon état, je suis une guérisseuse spirituelle. C'est mon d'accord. état d'être. Et maintenant, je te demande juste de fermer les yeux, de te reconnecter à cet événement où tu es à table et tes parents comprennent que tu es enceinte. Est-ce que tu vois encore cette image avec le regard de ta mère? Non, je vois qu'elle accepte en fait. Elle a croisé les mains comme ça et elle a accepté, même si elle est encore. Oui, en fait, c'est un peu normal qu'elle ne soit pas contente. Je me dis, c'est normal. Oui, bah oui. C'est Et normal. est-ce il y a encore un peu de je ne mérite pas de faire partie de la famille, si tu fermes les yeux? Non, au contraire. Ok. Super. Merci, Eugénie. C'est génial, Cathy. Je passe la parole à Corinne. Merci. Alors, moi, je vois une tante. Alors, je ne sais pas si c'est une tante, une grande tante. En tout cas, c'est arrivé à une tante. Il y a eu comme un bannissement de la famille. C'était une tante qui était très, très aimée, était spirituelle. Et il y a une honte terrible et cette honte, c'est un héritage. Elle était guérisseuse, elle a fait peur par ses pleins pouvoirs. En fait, tes parents voulaient que tu rentres dans un moule car ils ont mis du temps, eux, à accéder à un certain statut et ils ont eu peur de perdre ce statut par le fait que toi, tu as un enfant et par le fait que toi, tu ne puisses pas atteindre ce statut. Ils voulaient juste le meilleur pour leur enfant, pour toi, et ils ont eu très, très peur qu'il t'arrive la même chose que cette tante ou cette grand-tante. Enfin, c'est une femme de ta famille qui a souffert et qui a été vraiment mise de côté, alors qu'elle était très, très forte. Et le peur du retour de bâton, qu'il se passe quelque chose, était trop important pour tes parents. Oui. Ça me parle, hein, parce que dans notre famille, on est très spirituel. Et effectivement, on est très spirituel, on est très mystique, et c'est vrai que ça peut faire peur. Faire peur. Et c'est vrai qu'il y a eu aussi beaucoup d'accusations de sorcellerie. En Afrique, voilà, quand tu es accusé de sorcellerie, c'est le bannissement total. C'est ça. Donc ça résonne en moi, effectivement. Ok. Alors, est-ce que Françoise ou Nathalie veut prendre le relais maintenant? Vous pouvez choisir. Je kiffe. Je peux y aller. Moi, On a parlé de sorcière, donc j'y vais. Non, non, mais moi, Ah oui, ok, vas-y, Nathalie, alors. Enfourche le balai. C'est ça, c'est ça. Donc, Eugénie, déjà, j'avais envie de te dire bienvenue chez les fous, alors, hein, puisqu'on est les coachs spirituels et vibratoires et énergétiques. Donc, bienvenue parmi nous. Hein. Merci de m'accueillir. Tu parles de sorcellerie, etc. Et je sais que tu es très sensible et finaude avec tout ça. Est-ce que ça te rappelle quelque chose que tu aurais vécu dans une autre vie? Sûrement. J'ai de la chair de poule, oui, sûrement. Sûrement. Je me suis toujours. Je sais pas, mais quand je pense à une autre vie, il y a l'épisode des sorcières noires de Salem qui me revient. Et ça me parle beaucoup, quoi, cette image-là, de femmes qui ont été enfermées, blacklistées, parce qu'elles avaient de la puissance, des connaissances qu'on ne voulait pas voir en elles, quoi. Donc, cette puissance, oui, oui, tout à fait. Ça me parle. Ok, ok. Et alors, je voulais juste rebondir aussi sur le fait que tu parlais de ton public actuel qui te connaît sous le couvert de ton enveloppe actuelle, donc le journalisme, etc. Et on disait, oui, tu ne vas pas avoir le même public. Mais j'ai envie de rajouter qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui te connaissent sous la casquette du journaliste que ces personnes-là ne sont déjà pas ouvertes aussi au spirituel. Donc, il y a une partie aussi qui va rester de toute façon. Un peu comme toi. Oui. C'est un peu ton chemin aussi, donc pourquoi pas? Oui. Sauf que le chemin, si tu permets, le chemin que j'emprunte, ce n'est pas le chemin, même sur ce plan-là spirituel, c'est plus le chemin de la grande masse qui vont dans les églises de réveil. Et de mon point de vue personnel, c'est de l'abrutissement. C'est mon point de vue personnel. Bon, c'est un point
Et c'est ça, c'est important. C'est-à-dire, je casse les codes, je renvoie les gens à une spiritualité authentiquement naturelle, alors que les autres sont dans une spiritualité de fait, colonisation et compagnie, et ils sont, de mon point de vue encore, c'est un point de vue, hein, ils sont emmurés dans une croyance qui les fait perdre leur puissance, et c'est dur de dire ça aux gens. Qui je suis pour dire ça aux gens? C'est ça. Oui, oui. Parce qu'en fait, moi, j'entends que tu poses des mots sur certaines techniques que tu as peur qu'on dise sur ta technique. Ah, j'ai pas compris. Donc, en fait, tu sais, ce qu'on dit souvent, ma réalité intérieure, elle reflète ma réalité extérieure. Oui. Donc, c'est vrai que probablement, tu te juges sur certaines choses si tu as peur d'être jugé et critiqué, mais aussi par le fait aussi que probablement, tu fais la même chose avec d'autres personnes. Donne-moi un exemple. Parce que tu viens de citer, tu viens de parler de ce mouvement d'église, etc., qui cassait la puissance des gens, etc., parce que je ne connais pas du tout ce fonctionnement. Et donc, tu portais pour moi un jugement par rapport à leur Oui, fonctionnement. je suis consciente que c'est un jugement. Et donc, évidemment, tu as peur qu'on pose aussi ce jugement envers toi. Pour ceux qui ne croient pas à cette technique, comme toi, tu ne crois pas à cette technique-là. Tout à fait. Tout à fait. Ok, ok. Ça va si on va nettoyer tout ça? Voilà, si tu as besoin de laisser les yeux ouverts, parce que c'est inconfortable pour toi, j'ai l'impression, donc tu te laisses porter et accueillir du mieux que tu peux. Okay. Point karaté. Même si mon authenticité Même si mon authenticité est difficile à vivre. est difficile à vivre. Même si cette puissance intérieure Même si cette puissance intérieure parfois me consume également de l'intérieur. Parfois me consume également de l'intérieur. Même si j'ai vraiment difficile d'exprimer tout ce que je ressens. Même si j'ai vraiment difficile d'exprimer tout ce que je ressens. Et que j'ai envie de mettre toute ma puissance au service de l'autre. Et que j'ai envie de mettre toute ma puissance au service de l'autre. Et que cela crée de la colère. Et que ça crée de la colère. Je m'accepte totalement et profondément. Je m'accepte totalement et profondément. Même si j'ai peur d'être jugée. Même si j'ai peur d'être jugée. Dans mon rôle d'âme. Dans mon rôle d'âme. Comme parfois je juge les autres. Comme parfois je juge les autres. Je me pardonne. Je me pardonne. Je suis toujours en chemin. Je suis toujours en chemin. Et j'ai envie d'être authentique dans ce chemin. Et j'ai envie d'être authentique dans ce chemin. Au-dessus de la tête. J'accepte que j'assume. J'accepte que j'assume. Pas du tout ce rôle. Pas du tout ce rôle. De coach énergétique. De coach spirituel. De coach vibratoire. De coach vibratoire. De coach spirituel. De coach spirituel. J'ai vraiment difficile avec mon authenticité. J'ai vraiment difficile avec mon authenticité. C'est difficile pour moi d'accepter qui je suis profondément. C'est difficile pour moi d'accepter qui je suis profondément. Et j'ai cette peur intérieure. Et j'ai cette peur intérieure d'être jugée. D'être jugée. Pour qui je suis. Pour qui je suis. Et ce que je rayonne dans toute ma puissance. Et que je rayonne dans toute ma puissance. C'est plus que de la peur. C'est plus que de la peur. C'est de la terreur. C'est de la terreur. C'est de la terreur karmique. C'est de la terreur karmique. Comme ces sorcières. Comme ces sorcières. Blacklistées. Enfermées. Aujourd'hui. J'ai peur de revivre cela. J'ai peur de revivre cela. Je sais qu'on ne brûle plus et qu'on n'enferme plus les gens.
Je sais qu'on ne brûle plus, on n'enferme plus les gens. Mais mes mémoires cellulaires se souviennent de la souffrance. Mais mes mémoires cellulaires se souviennent de la souffrance. Et j'ai terriblement peur de revivre ça. Et j'ai terriblement peur de revivre ça. C'est OK, je peux accueillir aujourd'hui. C'est OK, je peux accueillir aujourd'hui qu'il y a cette terreur. Qu'il y a cette terreur. Et je comprends mieux d'où ça vient. Et je comprends mieux d'où ça vient. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prête. À annuler et effacer. À annuler et effacer. Toutes ces mémoires. Toutes ces mémoires. Toutes ces mémoires. De punition. De punition. De massacre. De massacre. Et d'enfermement. Et d'enfermement. C'est OK. C'est OK. J'ai entendu le message. J'ai entendu le message. J'ai entendu que je reproduisais ce que je ne voulais pas vivre. J'ai entendu que je reproduisais ce que je ne voulais pas vivre. Je suis prête à m'ouvrir. Et je suis prête à m'ouvrir. À être dans ce libre arbitre. À être dans ce libre arbitre. Pour que chacun choisisse. Pour que chacun choisisse sa technique qui lui convient. Sa technique qui lui convient. Je me sens prête aujourd'hui. Je me sens prête aujourd'hui. À revenir dans mon énergie de cœur. À revenir dans mon énergie de cœur. Et de lâcher toute cette colère. Et de lâcher toute cette colère. Contre tous ceux qui m'ont fait du mal dans le passé. Contre tous ceux qui m'ont fait du mal dans le passé. Y compris dans mes vies de sorcière. Y compris dans mes vies de sorcière. J'annule et j'efface. J'annule et j'efface. J'annule et j'efface. Comment tu te sens, ma belle? Alors, j'ai vu une image de moi crachant le feu. Voilà. Et puis, moi ayant peur justement de la sorcière que je suis, excentrique, folle, qui bouscule les gens, enfin, qui provoque le chaos. C'est ça. J'ai peur du chaos, j'ai peur de... Alors qu'en fait, je sais que je suis là pour ça. Et j'ai peur du chaos. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Et je sais que pourtant, je sens que les gens attendent ça de moi. C'est ça qui est contradictoire, enfin, paradoxal. Je sens qu'il y a des gens qui attendent ça de moi. Mais j'ai peur de ce que mes pouvoirs, de ce que ce chaos peut provoquer chez les gens. Oui. Alors, est-ce que tu sens que c'est ça que les gens attendent de toi ou est-ce que tu sens que c'est ça que tu dois faire? Les deux. C'est ça que je suis, mais en fait, je me force à être quelqu'un de sérieux, de ne pas dépasser une limite, en fait. C'est ça. Est-ce que... Nathalie, c'est parce que je vois plus ou moins le temps et que si Corinne intervient encore avec Françoise. Oui, j'ai une question pour vérifier. Oui, vas-y. Oui. Est-ce que tu aurais toujours, par rapport à ces vies antérieures, est-ce que tu aurais peur de rechoisir l'ombre encore une fois? Non. De mettre ta puissance au service de l'ombre plutôt que de la lumière? Non, la lumière. Je choisis la lumière. Ok. Je choisis la lumière, tout à fait. Super. Je vais laisser la place à Corinne. Merci, Eugénie. Merci Nathalie. Il y a des croyances très fortement ancrées en toi, mais il y a aussi la lignée de ces femmes qui sont fortes vraiment dans ta famille et qui peuvent régner en maître, mais en maître sorcière. Et tu as hérité de tout ça. Tout ça, c'est bien en toi. Il y a eu un moment, j'avais comme si tu repoussais ce que disait Nathalie, c'est mais pour comprendre tout ce que j'ai déjà vécu, il faudrait déjà se mettre dans mes chaussures. J'avais vraiment le truc, non mais là, vous ne savez pas ce que j'ai vécu, là, c'est un petit peu dur.
Et pour accepter, j'avais la phrase pour accepter mes croyances, je veux bien nettoyer, mais effacer de où je viens, ah ben non, pas encore, parce que j'en ai besoin, ce sont mes racines. J'ai envie d'aller plus loin, mais je me sens bloquée par la peur d'aller trop loin et de faire peur à côté. Mais je me fais peur moi-même. D'accord. Okay. Merci, Corinne. Et Françoise, c'est à ton tour. Mais oui. Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie de rajouter sur tout ce qui a déjà été dit? Qu'est-ce que je peux rajouter? Non, je vois rien de spécial. En fait, c'est trouver le déclic pour franchir pour sauter la barrière. Sauter la barrière et dire, ben, voilà, c'est moi. Maintenant, je ne peux plus reculer. Voilà, je ne peux plus revenir en arrière. Ok. On y va, hein, on verra bien ce que ça donne. Oh oui, non. Ton style de musique, c'est quoi ton style de musique préféré? Pour la musique, je vois du comment ça s'appelle? Bocelli, le chœur, les voix et la musique aérienne, les tambours et les chœurs, les voix qui vont en direction du ciel. Ok, ça va. Une boule à facettes, ça te dit quelque chose? Oui. Ok. Tu aimais ça quand tu étais plus jeune ou c'est pas le genre de truc qui te... Voilà. Non, mais j'avais un talent pour sentir les adultes. En fait, je jouais bien les sentiments des adultes. Enfin, je sentais les gens, je sentais les choses. Et donc, ça me faisait peur et je m'amusais aussi avec ça. Ok. On y va. Même si toute mon histoire, de l'inconscience du passé à la conscience d'aujourd'hui, l'inconscience du passé à la conscience d'aujourd'hui, oui, m'indique que de toute façon, je ne fais pas partie de cette famille. M'indique que de toute façon, je ne fais pas partie de cette famille. Et qu'il était temps que je le manifeste. Et qu'il était temps que je le manifeste. J'accepte. J'accepte. Je pardonne et je pardonne. Je pardonne et je pardonne. Et je me pardonne. Et j'aime au mieux. Et j'aime au mieux. Et j'aime au mieux. Même si toute mon histoire m'a tout droit mené ici. M'a tout droit mené ici. À l'aube de ma nouvelle carrière. À l'aube de ma nouvelle carrière. J'apprécie le fait. J'apprécie le fait. Que c'est justement cette histoire. Que c'est justement cette histoire. Le terreau de mon devenir. Le terreau de mon devenir. Et j'aime mon histoire. Et j'aime mon histoire. Malgré sa dureté. Malgré sa dureté. Et je m'aime pour l'avoir vécu. Et je m'aime pour l'avoir vécu. Et je m'aime déjà comme je serai après. Et je m'aime déjà comme je serai après. Bien sûr que j'ai fait une bêtise. Bien sûr que j'ai fait une bêtise. Mais c'était inconscient. Mais c'était inconscient. Juste pour vivre dans mon histoire. Juste pour vivre dans mon histoire. Que je ne méritais pas de faire partie de cette famille. Que je ne méritais pas de faire partie de cette famille. Et cette grossesse m'a fait grandir. Et cette grossesse m'a fait grandir. Bien plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Bien plus vite que je ne l'aurais pu l'imaginer. J'ai même pu penser à un moment. J'ai même pu penser à un moment. Grâce à ma réussite journalistique. Grâce à ma réussite journalistique. Je me demandais si ma famille me méritait. Je me suis demandé si ma famille me méritait. Et là, j'étais à l'aise pour les retrouver. Et là, j'étais à l'aise pour les retrouver. Et de travail sur moi. Le travail sur moi. En followers.
En followers. followers. J'ai retrouvé ma place au sein de cette famille. J'ai retrouvé ma place au sein de cette Sein famille. de cette famille. Plus question aujourd'hui de faire des bêtises inconsciemment. Plus question aujourd'hui de faire des bêtises inconsciemment. Des bêtises qui ont semé doute, culpabilité et honte. Des bêtises qui ont semé doute, culpabilité et honte. Aujourd'hui, je suis une grande fille. Aujourd'hui, je suis une grande fille. Je passe à l'ère de la responsabilité. Je passe à la responsabilité. Ce n'est pas plus facile, Ce n'est pas plus facile, mais ce n'est plus de la faute des autres. mais ce n'est plus la faute des autres. Je sais très bien que je suis déjà cette coach. Je sais déjà que je suis. Je sais très bien que je suis déjà cette coach. Mais je n'ose pas franchir cette barrière. Mais je n'ose pas franchir cette barrière. Pourtant, franchement, si je continue le chemin, Pourtant, franchement, si je continue le chemin, je m'aperçois qu'il n'y a pas de barrière, je m'aperçois qu'il n'y a pas de barrière, que je n'ai rien à devoir outrepasser, que je n'ai rien à devoir outrepasser, que je n'ai pas de barrière au-dessus de laquelle sauter, que je n'ai pas de barrière au-dessus de laquelle sauter. Si vraiment une barrière devait exister, Si Vraiment une barrière devait exister, c'est la résurgence de mes peurs passées, c'est la résurgence de mes peurs passées. qui sont passées. Elles sont passées. elles sont passées. Ça me fait du bien. Ça me fait me sentir légitime, en fait. Légitime et à ma place, donc je ne suis pas de trop. Parce qu'effectivement, dans ma famille, je me suis toujours sentie de trop ou trop. Pas attendu, mais là, oui, je suis à ma place, à ma juste place. Et je l'ai mérité, en fait. Je propose deux petites mini-rondes, juste pour le fun. Vas-y. Je suis une boule à facettes. Je suis une boule à facettes. Une boule à facettes. Je décide des faces que je montre. Je décide des faces que je Des faces montre. que je montre. À qui? Les faces que je montre. À qui je les montre? À qui je les montre. Je les montre. Et j'évolue en tournant sur moi-même. Et j'évolue en J'évolue tournant en sur tournant sur moi-même. moi-même. Et les gens ne voient Et les Et gens les gens ne ne voient voient que les facettes qu'ils éclairent de leur regard. que les facettes qu'ils éclairent de leur Regarde regard. le regard. Ceux qui ne sont pas capables d'éclairer leur regard Ceux qui ne sont pas capables d'éclairer leur regard ne me verront pas. Ne ne me me verront verront pas. pas. Nous ne verrons pas. À chaque révolution sur moi-même, À chaque À chaque révolution évolution sur moi-même, je renvoie en milliers de facettes aux autres je renvoie je en réponds en milliers milliers de facettes aux gens aux autres Aux autres. ce que eux ont envie ou sont capables de voir. ce qu'eux ont envie ou sont eux capables de ont voir. envie ou sont capables de voir. Mon boulot à moi Mon boulot à Nous, à moi moi, est de tourner, est est de tourner, De tourner. de vérifier que chaque facette est bien à sa place de vérifier que chaque facette est bien à sa place et de tourner autour du monde. et de tourner autour du monde. Le monde, ce n'est pas ma responsabilité. Le monde, ce n'est pas ma responsabilité. Oui, je comprends. Je suis une boule à facettes parce qu'effectivement, comme je suis multipotentiel, les gens me disent toujours, en fait, tu es qui? Et je suis plusieurs personnes, en fait, c'est vrai. Je suis vraiment une boule à facettes, effectivement. Et même au niveau de ton histoire, tu es effectivement celle qui a fait des bêtises, tu es effectivement celle qui était journaliste, et ça tourne, et l'histoire tourne, et tu vas porter ça
Et alors, ça, c'est une question que je voulais te poser, c'est une hypothèse que j'avais, puis je vais laisser Corinne. Je me disais, serait-il erroné de croire que grâce au sérieux que tu as pu amener sur la place publique, est-ce que ce n'est pas justement ça qui te rend légitime pour devenir encore plus toi-même? Tout à fait. J'avais pas vu les choses comme ça, mais effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Merci Eugénie. Merci François. Alors, Eugénie, je vais quand même te faire rire parce qu'aujourd'hui, j'ai pris un stylo très particulier. C'est quelque chose qui ne sort jamais. D'accord? Donc, les facettes, elles sont là. Alors, moi, je t'ai vu sur le chemin du choix comme un jeune poulain, mais le poulain domestique. Tu sais, le cheval qui est né dans l'écurie et qui n'est jamais sorti de l'écurie. Et puis là, tu dois sauter dans le vide et aller là où tu dois être. Et puis, je vois ce jeune poulain qui se met devant les barres et n'ose pas sauter. Et puis, d'un seul coup, ce poulain, il a des ailes. Ça devient un cheval, une jument sauvage, fière et libre, qui s'autorise à galoper. Et puis ben non, c'est le cheval domestique, la jument, c'est pas ça. Si tu t'autorises à galoper vers toi-même, tu es la gazelle sauvage, fière, libre et heureuse qui avance sur son chemin. Et en fait, c'est ça. Et toutes les facettes, tu peux être le cheval domestique, le poulain, la jument sauvage, mais tu es la gazelle, celle qui reste libre. Je choisis toutes ces facettes-là. Tout à fait. C'est à moi de les moduler selon mon bon vouloir. Oui. C'est ça. C'est ton choix, là, maintenant. Merci. Alors, Eugénie, je ne te l'ai pas demandé au début, mais je te le demande maintenant. Tu voudrais ressentir quoi? Te sentir comment après la séance en ayant commencé par j'ai peur de me montrer telle que je suis, qui était à 8 sur 10, peur de choquer, de déranger, qui était à 9 sur 10. Moi, je voudrais me montrer, c'est ça? Oui. Enfin, je ne sais pas, je te demande quel est ton objectif en sortant de la séance. Je n'en ai pas pour toi. Je te demande à toi. Mon objectif, c'est d'être le plus folle possible. La plus folle possible, la plus excentrique. La plus excentrique, ok. La plus folle, ok. La plus folle, la plus excentrique et la plus sensuelle. C'est ce que je suis en fait. Et la plus sensuelle, tu as dit? Sensuelle oui. et puissante. Ok. Et maintenant, si tu dis je suis excentrique, sensuelle et puissante, c'est vrai à combien sur 10? À 100%. À 10 sur 10. À 10 sur 10. Donc, tu n'as aucun doute là-dessus. Je ne vais même plus faire de ronde positive. C'est bon, quoi. On a fini. On a fait le job. C'est juste... non, je le suis, mais c'est juste... tac. Quoi, tac? Décider de l'incarner, quoi. Décider de choisir cette facette-là. Voilà. Ok. Donc, tu n'es pas encore à 100% dans ton choix. Tu es un peu devant la falaise, là. C'est ça. Ok. Devant la falaise, ouais. Ok. Allons-y. Même si je suis devant la falaise. Même si je suis devant la falaise. Et je n'ai pas encore choisi. De sauter. Parce que suis-je une gazelle sauvage? Parce que suis-je une gazelle sauvage? Une jument ou un poulain domestique? Une jument ou un poulain domestique? Et même si j'ai encore des doutes. Et que je suis pleine de peur de choisir. Parce que ce qui m'attend peut être fantastique et miraculeux. Je choisis d'avoir confiance en mon destin. Le dessus de la tête. Suis-je une gazelle sauvage?
Une jument ou un poulain. Une Une jument jument ou un poulain. Ou les trois à la fois. Ou les trois à la fois. Ai-je le courage de sauter? Ai-je le courage de sauter? sauter. Mais je me pardonne d'abord Mais je me Mais je me pardonne d'abord pour tous mes choix anciens, pour tous mes choix anciens, d'ombre et de lumière, d'ombre et de lumière, qui ont fait quelqu'un de sérieux. être qui quelqu'un ont fait quelqu'un de sérieux. Parce que maintenant, parce Que maintenant, j'ai envie d'être excentrique, j'ai envie d'être excentrique, sensuelle et puissante. sensuelle et puissante. Je libère et je lâche tous les doutes et toutes les peurs. Je libère et je lâche toutes les doutes et toutes les peurs. Parce que je sais que tel est mon destin. Parce que je sais que tel est mon destin. D'être une unicorne sauvage. d'être une D'être une licorne sauvage. Ou quel que soit l'animal qui peut me représenter le mieux. Ou quel que soit l'animal qui peut me représenter le mieux. La vérité, c'est que j'ai droit à des miracles. La vérité, c'est que j'ai droit à des miracles. Et des miracles sont en train de se réaliser maintenant. Et les miracles sont en train de se réaliser maintenant. Je peux sauter et plonger. Je peux sauter et plonger. Et m'envoler vers ce destin. Et m'envoler vers ce destin. Quel que soit l'animal merveilleux que je choisis d'être. Quel que soit l'animal merveilleux que je choisis d'être. Excentrique, sensuel et puissant. Excentrique, sensuel et puissant. Je remercie l'univers et toutes les puissances invisibles. Je remercie l'univers et toutes les puissances invisibles de me soutenir dans ce choix. De me soutenir dans ce choix. Qui est bien sûr déjà fait. Qui est bien sûr déjà fait. Vous inspirez. Vous expirez. Alors, j'ai une image amusante. Je suis dans une falaise, c'est rocailleux. Hein. Je regarde en bas, c'est sombre. Et je le vois voler, descendre, comme dans un dessin animé. C'est juste, voilà, c'est juste chouette. C'est de la liberté. Ouais, je peux bondir, survoler, aller au fond. J'ai pas peur, en fait. C'est agréable. C'est fantastique. Voilà. OK. Bon ben, je pense que nous allons arrêter là, si c'est OK pour toi, Eugénie. C'est OK pour moi. OK. Très OK pour moi. OK, super. Alors, je vous dis à tous à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo et qu'il vous a arrivé des bénéfices, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou partager même la vidéo. Hein, voilà. Et on vous dit à très bientôt pour une autre séance de tapis de fréquence. Merci les tapoteuse. Merci, à bientôt. Merci. Merci.